Bonjour chers auditeurs. Après que quelques épisodes soient disparus dans les limbes, je me vois obligé de vous proposer un bref résumé. Nous écouterons donc ce cher James Barrington nous raconter ce qu'il s'est passé lors de la visite de cette pyramide incurvée. Allez, je me lance. Eh bien, nous avions décidé, contre l'avis de James Barrington, d'aller explorer cette pyramide incurvée, non pas incurvée, penchée, inclinée. L'idée y était. Et bravant les dangers et les péripéties, les insectes et les moustiques, et nous avons fini par rentrer par un passage non principal, une sorte d'entrée des artistes. Nous nous sommes enfoncés à l'intérieur de la pyramide pour arriver à une sorte de salle. Une sorte de salle. Non, mais il raconte des bêtises. Dans une sorte de salle. Non, c'était une salle, mais qui n'avait pas vu le pied de l'homme depuis bien longtemps. Et ma foi, explorant de ci, de là, des fresques, des piliers, des gemmes, un trône, et finalement est apparue une sombre masse noire sur ce trône. Et à partir de ce moment-là, j'avoue que ça c'est un petit peu parti en live. Je crois que il y en a qui n'ont pas du tout supporté cette vision affreuse. Et moi-même, j'ai été sérieusement secoué. Et puis finalement, nous avons vu... cette vision nous a apporté la vision du passé. Et puis finalement, je ne sais trop comment, c'est encore très flou, mais tout ça, je crois que ça vient d'une histoire de rubis et de personnes un peu trop désireuses de les obtenir. Finalement, je sais, c'est très, très, très confus, mais c'est comme ça dans ma tête. Finalement, nous sommes ressortis et nous sommes revenus au Caire, tant bien que mal, la nuit tombée et avec des blessés en travers de nos chameaux. Excusez-moi, monsieur Barrington, il vous reste combien de nos points de SAN? Après leurs aventures dans la pyramide incurvée, nos investigateurs ont dû prendre un repos. Malheureusement, pendant ce repos, 3 personnages se sont volatilisés. Zelda Kay, Vassili Nikolevitch et Louise Drouel ont mystérieusement disparu dans les rues du Caire. Webfourmi incarnera désormais Sibylle Pipin, 2 incarnera désormais Charlotte Wells et Nanandre sera donc Thomas McGowan. Mais laissons Webfourmi nous expliquer comment Sibylle et Charlotte se sont rencontrées sur le bateau les menant en Égypte. Parce que, en fait, moi, la lettre que j'ai fait tomber, c'est la dernière lettre que m'a envoyée Zelda. Donc peut-être que comme Zelda, enfin en lisant au moins le nom et tout, je pense que Charlotte a dû... Voilà. Ah, c'est ça qui t'a... Oui, c'est ça. Et après, du coup... tiens, mais vous connaissez Zelda, machin. Et du coup, de fil en aiguille, on en est venu à discuter sur nos raisons qui nous poussaient à aller en Égypte. À savoir, moi, retrouver ma cousine pour voir pourquoi est-ce qu'elle me racontait des lettres aussi étranges. Et voilà, pour moi, Charlotte, pour récupérer, toi... ramener Louise... La ramener. Je ramène Louise Drouel à... Parce que toi, t'as reçu des lettres aussi qui étaient aussi bizarres. Oui, voilà. Après, qu'est-ce qu'on en sait? Pas grand-chose. On sait juste que ils sont allés visiter une pyramide et qu'après, ils ont vu des... Parce que moi, ça s'arrête pas. Elle a pas pu raconter la pyramide du pharaon noir. Mais par contre, tu sais, le rêve où Zelda avait réveillé tout le monde. Et en fait, c'est ça le dernier truc qu'elle a raconté. Donc ça, après, c'est pas très détaillé, mais je dois avoir toutes les étapes des endroits où ils sont allés. Que y a une secte qui fait des choses étranges avec des histoires de masques comme ça, mais c'est très décousu. Donc en fait, elle a que des fragments d'histoire, Sibylle. Peut-être Charlotte a eu plus de... Alors non, moi j'ai juste dit, je sais plus ce que j'ai raconté dans la carte, que qu'elle avait décidé de rester au Caire, s'installer, qu'elle avait rencontré un dieu et que elle était avec des amis, qu'il fallait pas s'inquiéter, et voilà. Moi, c'était plus ça, je crois. Donc pareil, tu t'inquiètes sur sa santé. Oui, parce que je vois pas pourquoi. Déjà qu'elle me parle d'un dieu, ça m'étonne. Et puis. Alors si on en a discuté entre nous, en plus savoir qu'au même moment, il y a 2 femmes
presque normal à la base et qui commence à délirer sur des histoires de Dieu. Du coup, on est très très intrigué, méfiante et voilà. Et qu'en est-il pour le personnage de Nanandre, Thomas McGowan? C'est ça, ouais. Par rapport en fait à ce qui s'était passé en Angleterre, il y a certainement une personne du groupe qui avait dit qu'ils avaient eu un peu chaud aux miches, etc. Et du coup, pour compléter le groupe, une connaissance qu'elle avait de sa prime jeunesse, qui traîne un petit peu dans le milieu mafieux. En fait, c'est un chasseur de... C'est un tueur à gages. Elle aurait rencontré, tu sais, un petit peu dans sa jeunesse, en fait, un petit peu à chercher le bad boy alors qu'elle était des quartiers riches. Passons maintenant au résumé de ce qu'il s'est passé dans la dernière partie, que je ne peux pas vous proposer, car bien sûr, il me manque encore une piste son. N'oubliez pas que c'est un nouveau groupe auquel nous avons affaire. Vassili, Zelda et Louise restent introuvables et ont disparu en pleine nuit. Les masques de Nyarlathotep, épisode. Je ne sais pas. Donc, où en étions-nous? Ah, la bonne question. Vous en souvenez J'ai pas? rencontré Monsieur Clive. Oui, dans les excavations de l'expédition très protégée. Pour revenir peut-être même un petit peu en arrière, vous avez formé une nouvelle équipe. Certes. Et- Ouais, enfin, équipe, c'est vite dit, hein, mais bon. Ouais, Il y je a sais des pas gens trop. qui sont venus un petit peu s'incruster, quoi. Voilà. Ils avaient l'air surtout malheureux. On les a aidés. C'est ça. Et donc Ah, mais après, on n'a pas la même définition de l'aide, Monsieur Barrington. Mais bon, après, on va en reparler. et après quelques discussions avec ce cher, avec les nouveaux arrivants, vous avez décidé de reformer une équipe du tonnerre, on dira comme ça. Et vous avez aussi discuté un peu avec ce cher Docteur Cafour. Vous vous souvenez de la discussion du Docteur Cafour? Ouais, vous voulez récupérer ses livres. Oui. Entre autres, oui. Et vous avez décidé ensuite d'aller voir l'expédition Clive qui se trouvait à Memphis. On était à la mosquée avant. Ah oui, Non. vous avez été à la mosquée, c'est vrai. Vous avez été à la Il mosquée. y a eu un petit peu de charpie. Ouais, vous étiez à la mosquée, vous avez rencontré le fameux Zehavi, je crois. Oui. Ouais. Le fameux Zehavi qui est devenu un peu cinglé maintenant à l'hôpital. Et donc à La la, ceinture de rugby aussi. à la mosquée d'Imtouloun, surtout le truc qui a été remarqué, c'est que l'objet qu'il protégeait a été dérobé. Oui, la ceinture de Nitocris. Nitocris, oui, c'est bien ça. C'est surtout la grosse info à pas louper. Je sais plus si vous en aviez parlé après à Dr Cafour de la ceinture de Ouais, Nitocris. il nous a promis une arme Ouais, un couteau. Ouais. pour détruire la ceinture, enfin son porteur. Enchanté. Enfin, Il vous l'a promis, il vous l'a promis. Ouais, si, je m'en souviens très bien. hein. Eh ben, pas moi. si, Il nous a qu'il dit nous que le ça ferait. existait, mais il en a un, lui. Si, non, je il sais avait pas. dit que ça lui mettrait un petit peu de temps pour le faire et qu'il le ferait. Ah oui, c'est vrai, t'as Ouais, raison. oui. Ah oui, sur la fin. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais que ça lui- Le père a toujours raison. Donc, c'est- à mon ça- avis, ça- c'était- ça lui mettait un petit peu de temps, et puis On va pas se presser un peu. savoir si ça réussit ou pas, ça c'est autre chose. Ah oui, mais ça, il était pas sûr d'y arriver, mais il a Voir dit si qu'il ça essaierait. marche pas. Tout en sachant que ce couteau servirait à quoi? À détruire, à détruire la porteur, ceinture. ou trancher la ceinture. Ou Ouais, le tuer trancher son ou tuer. porteur. Ok. Ah. Ouais. On sait qui c'est. On n'a pas réussi à savoir. Qui est à l'origine du vol? Non, parce qu'on avait dit qu'il y avait une énorme créature de 36 mètres de long, large, etc. Mais on n'a pas réussi à comprendre en quoi ça pouvait être lié, par contre. Si, vous avez expliqué ce que c'était la créature. Il vous l'avait même montré, je crois. Il nous a dit que c'était invoqué par quelque chose. C'est lui qui nous l'avait dit? Ouais, c'est une espèce Ouais, de ouais, verre. ouais. Ouais. C'est une espèce de gros machin fuisseur Des tentacules. qui a fait diversion pendant que le vol avait lieu. C'est ça, hein? Qui a fait C'était diversion, très, puis qui a fait c'était un- très un certainement passage. pour faire diversion. Ouais. D'accord. Et un passage en même temps. effectivement. Et après, je me souviens qu'en arrivant à l'expédition Clive, on n'a pas été bien reçus du tout. Mhm. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça, on Pas dirait faux. avec des tentacules. Vous avez Ah oui, dans son bouquin, Vous avez un fait truc, voir tout C'est un moisi. Bernard l'ermite. En fait, et ensuite vous êtes dirigé vers l'expédition Clive pour tirer un peu cette histoire au clair de l'expédition Clive. Et Mhm. vous avez été reçu par assez modestement, nous dirons, par je sais plus qui. Alors attends, hop là. Ouais, Winfield? Il s'était pas présenté en plus, hein, alors que moi je l'avais fait. Je voudrais pas dire, mais ça doit pas être un gentleman. Moi, j'ai noté Winfield. Je sais pas si c'est le nom d'un monsieur. Si, Martin Winfield. Ouais, ben lui, il était pas sympa avec nous, en tout cas, ça Ouais. c'est sûr. Même à la fin, ils avaient accepté de nous recevoir. Ah, mais c'est Clive en personne qui était venu, non? Ils Oui, avaient, après, ils avaient oui. accepté de vous recevoir parce que vous aviez parmi vous un éminent de la police britannique. Manifestement. Ah bon? Parfaitement. Bon, donc on laisse Barrington parler, ça veut dire c'est très bien. Il est perdu. Bah. Monsieur Barrington, c'est à vous. Merci, c'est très gentil. Eh bien, Ah oui, oui, c'est j'avais vrai. oublié l'accent anglais. Ça me revient maintenant. ça choque, hein. Je vous avais partagé ça. Ouais. Avec même encore la petite flèche rouge à l'endroit où vous êtes actuellement. Vous vous êtes fait un petit peu arrêter, dirons-nous. Je vous rappelle que le site ressemble à... Enfin, la protection du site est impressionnante. Il manquerait que des mines et puis vous croiriez en pleine guerre, quoi. Ah oui. Il manquerait que les mines et les mitrailleuses et puis ça, vous penseriez être dans un camp en pleine Première Guerre mondiale. Parce que c'est détruit, parce que c'est à moitié enseveli. Bon, non, ils craignent. Non, Ukraine. parce que c'est Ah, à cause des protections. c'est hyper protégé, ouais. Hmm. C'est hyper protégé, ouais. Ils craignent la secte. Bon, on va leur demander ce qu'ils craignent. Oui. Peut-être qu'ils ont peur des momies. Quelle idée! Ils ont peut-être C'est peur qu'on leur pique superstitieux, encore mais- d'autres choses. Alors, donc pour rappel, vous êtes devant un camp. Et devant un camp avec des tentes, des gens qui travaillent partout. Il y a, comme ça à vue de nez, il y a une quarantaine de personnes à peu près. Et donc du coup, ce fameux, c'est Clive qui était venu vers vous. Oui. Ce fameux Clive qui, hop là. C'est un gentleman.
Cela se voit. qui vient se présenter à vous. Oui, Monsieur Cla- excusez un petit peu les manières abruptes de ce cher de ce cher Winfield, mais mais je vous en prie, je vois que nous avons qu'est-ce que qu'êtes-vous venu chercher ici? Pardon. Eh bien, tout d'abord, Monsieur Clive, merci de nous recevoir. Effectivement, nous avons été un petit peu reboulés, mais finalement, vous nous accueillez avec l'art et la manière. Donc, pourrions-nous discuter autour d'une tasse de thé? Oui, bien sûr, rentrez, mais reboulez. Non. Reboulés. Bien sûr, rentrez. Veuillez garer votre véhicule à côté des autres, plus loin, à côté des tentes d'expédition. Attendez-moi là-bas, je vous y rejoins. J'ai 2-3 affaires courantes à régler avec Winfield et je vous y rejoins tout de suite. Entendu. Vous pouvez remarquer dans les paroles de Clive un fort accent anglais. Mais cela se voit sur lui de toute façon, que c'est un gentleman. C'est ça. Ça doit plaire à l'Irlandais, ça. Tout à fait. Je sais pas qui conduisait le camion, c'est Thomas, non? Thomas, vous voyez S'il faut, je conduis, oui. Quand vous mettez... je crois que c'était toi qui était aux commandes, qui était au volant. Je me rappelle plus, ouais, mais c'est bon, ça me va. Ok, bah tu redémarres le camion et tu roules doucement. Tu vois que quand vous passez en fait dans le sentier pour vous garer à côté des autres camions qui se trouvent ici, là au bout de ma flèche, vous pouvez remarquer en fait qu'il y a ça bouge, ça travaille de partout. Ça, vous êtes sur un vrai chantier archéologique, quoi. C'est des vraies excavations. Ça fouille. Il y a des gens qui sont là. Il y en a qui s'arrêtent de piocher un peu, qui boivent un petit peu dans leur gourde. En même temps, vous avez la chaleur du désert qui arrive avec les coups de vent, le sable qui vient s'engoncer un peu dans vos vêtements. Enfin, vous êtes en plein dans un gros chantier de fouilles et qui apparemment est très où les gens sont nombreux en fait. Vous voyez des gens qui sont en train de transporter des paniers, d'autres avec les animaux. Enfin voilà, c'est quand vous descendez du camion, c'est à peine si vous ne faites pas pousser tout de suite par des gens qui sont en train de passer là et puis de travailler. Ok. Que tout ceci est grisant, ne trouvez-vous pas, Miss Wells? Alors, Apparemment non. J'attends de voir. Hein. Moi, par contre, c'est vrai que je serais assez curieuse de savoir ce qu'ils réussissent à trouver, en fait, à part des tas de cailloux et beaucoup de sable. S'ils arrivent vraiment à trouver des objets, ceux qu'on voit dans les musées habituellement. Eh bien, on aura qu'à demander à Clive. ce serait merveilleux. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, Clive revient et ouais, vous avez bien 10 minutes, un quart d'heure sous le soleil de plomb, quoi. Et vous avez vu passer les contremaîtres, les terrassiers, les porteurs d'eau. Voilà, c'est assez agité. Et Clive revient vers vous et il s'adresse à vous. Il se redresse directement à ce bon vieux Barrington. Et alors, que puis-je pour vous? Eh bien, écoutez... Que me vaut l'honneur d'un Anglais sur mon site de fouille? Ah oui, c'est une histoire complètement abracabantesque. Et voyez-vous, mes amis et moi, nous sommes à la recherche d'objets qui seraient reliés à cette fameuse expédition, vous savez, qui il y a quelques années est déjà passée par ici, au Caire, et cette fameuse expédition dont je me souviens plus le nom, mais je l'ai trouvé. Carlyle. Ça vous dit quelque chose? Alors, pas du tout.
Je suis désolé si vous êtes venu ici pour glaner des renseignements sur cette expédition. Je ne pourrais vous renseigner. Oui, eh bien, écoutez, vous nous en dites déjà beaucoup. Et mis à part cette expédition Carlyle, on était aussi très intéressés par cette fameuse disparition de momie qui vous affecte particulièrement. Je crois que vous l'aviez trouvée et elle a disparu. C'est bien ça. Et notre but, c'est peut-être de vous aider à la retrouver. Je dis bien peut-être. Effectivement, nous avions trouvé une salle secrète dans, pardon, dans la 3e pyramide, Mykérinos, la plus petite, qui contenait les restes non apprêtés mais préservés d'une reine égyptienne inconnue. C'est de cela que vous voulez nous parler. Eh bien, ma foi, oui. Oh, n'est-ce pas fantastique? Je me tourne vers mes amis, vers mes compagnons. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Nous sommes bien à la source de toute cette culture archéologique égyptienne. C'est merveilleux. Eh bien, écoutez, s'il est possible d'aller jeter un œil sur les lieux et ses alentours pour relever quelques indices que la police locale n'aurait pas su mettre à jour, ce serait avec joie que je vous aiderai. Moi et mes amis. Ah mais la police la police locale s'en est déjà chargée et je ne sais pas si vous aurez le droit et l'accès au site. Mais enfin, vous parlez à un agent de Scotland Yard, monsieur. Sachez que nul autre ne peut résoudre cette affaire qu'un agent de Scotland Yard. Oui, tout à fait, Miss Sibyl. Et d'ailleurs, j'ai sorti ma loupe et je me prépare à suivre monsieur Barrington avec ma loupe comme Sherlock Holmes, que j'aime bien beaucoup. Ah. Ceci dit, oui. pourriez-vous... comment s'est passé ce vol Parce que là, vous avez une force de sécurité très importante. C'est depuis ce vol que vous avez engagé autant de protection? Eh bien, nous avons pour l'habitude de protéger nos sites de fouilles et effectivement, depuis ce vol, nous avons quelque peu augmenté notre sécurité, effectivement. Ah. Et selon vous, qui aurait eu intérêt à voler cette dépouille de momie? Nous pensons qu'il s'agit de la reine Mythocris. Ah, peut-être que vous le pensez, mais en tout cas, nous n'en avions pas la preuve qu'il s'agit de cette reine. Et quant à qui pourrait le voler, eh bien, très certainement des pilleurs de tombes. Des gens aptes à revendre de magnifiques objets anciens au marché noir. Il nous embobine là ou quoi là? Peut-être qu'il sait pas, tout simplement. Ça s'est passé de nuit ou dans la journée? Eh bien, ça s'est passé pendant la nuit, pardon. 3 nuits après que nous ayons 3 nuits avant que nous commandions le déménagement. Elle allait déménager justement. On n'attendait plus que l'aval des autorités égyptiennes, qui avaient elles-mêmes surveillé les préparatifs, pour l'enlever. Vous avez une description de l'objet en question, ou peut-être même une photo de ce que vous avez découvert de cette ceinture? Des photos, je n'en ai pas sur moi. Il y en a qui ont été prises et qui sont parties à faire développer. Est-ce qu'elles sont revenues? Je ne crois pas, non. Il faudrait que je demande. Et enfin voilà, après une description, oui, c'était une ceinture
rempli de joyaux. Du coup. Une ceinture. Non, je me suis trompé, c'est pas la ceinture qui avait Oui, été Une dérobée. momie. C'est une momie. C'est la momie qui était. C'est la Non, c'est la momie. Ouais. Ah oui, Si moi je te réponds comme un con. Oui. Mais pas de soucis. Désolé. Ça veut dire qu'il y a des membres de votre expédition qui et en ont fait part potentiels voleurs, voire peut-être des membres présents là. Eh bien écoutez, personne ne comprend comment les voleurs ont pu escamoter aussi vite les tonnes d'albâtre du sarcophage. Nous-mêmes, pour la déplacer, nous comptions mettre plusieurs jours. Et il ne s'est pas écoulé plus de 20 minutes entre les cris des gardes et notre entrée dans la pyramide. Eh bien, voilà un défi à la hauteur de ma compétence. Menez-moi sur le site et je vous dirai comment les voleurs s'y sont pris. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas de mon ressort. Et de qui est-ce le ressort? Eh ben, des autorités égyptiennes, mon cher ami. Oh, mince, Nous- mais c'est les autorités Nous ne sommes duquel? pas dans un monde civilisé, vous savez. Mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Oui, certes. Mais qui est responsable de toutes ces fouilles ici? Moi-même, missionné par la fondation Peignou. Oh, vous m'en parlerez tant. Je dois ma FK 2 secondes, les gars. Je reviens tout de suite. Ça marche. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il nous a doublé. C'est pas Mais possible. c'est- un c'est gentleman bizarre ne qu'il peut puisse mentir. pas avoir accès lui-même au propre truc de son chantier. Ça me paraît bizarre, Oui, non? c'est bizarre. Ouais, parce Ça que a c'est pas un l'air homme de de trop paille. l'affecter. Bon, ou nous ont piqué une momie, bon, on passe à notre chantier. Enfin, c'est bizarre. Quoi. Et le fait en fait qu'il fasse partie de la fondation Peignou est peut-être la réponse. Mhm. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose en voyant... Sur la façon dont ils ont procédé, mais bon, à la rigueur. Bien sûr. Après, faut voir si c'est humain ou pas. Si Qui c'est? c'est humain. Hmm. Enfin, tu vois, si effectivement ils ont mis. Mais si c'est très très lourd et que ça a été ouvert, il y a peut-être effectivement encore des forces... Maléfique. Ou alors c'est la momie qui a ouvert son sarcophage de l'intérieur. Si c'est maléfique, alors je n'irai peut-être pas. Parce qu'a priori, Désolé. depuis qu'on est là, on a quand même vu des choses. Allez-y. On était très étonnés que Monsieur Clive ne puisse nous emmener sur place, ne soit pas responsable et détenteur de plénipotentiaire de toutes les possibilités sur son site d'excavation. Quelque chose nous dit qu'il ne veut pas. Est-ce que je peux, bien que ce soit un gentleman, finalement, douter de sa parole et le psychologiser? Tu le peux. Est-ce que je l'ai fait aussi? Combien je fais? Je vous prends. Tous le. J'ai fait un 0-0. Ah, Ah, succès. success. Je pensais que j'aurais fait ça. Oui, ça, c'est marrant ça. Ah oui, 10-10, ça fait 10, quoi? c'est lui qui l'a fait. 10-10, ça fait 20 en système Fantasy Ground. Ah, d'accord. Ah, Voilà. c'est mieux pour toi, tu me diras. C'est un hard success. Effectivement, tu es quasiment certain qu'il ne te dit pas tout. Alors maintenant, est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à cacher ou est-ce que c'est parce que pour lui tu n'en vaut pas la peine? Enfin, tu vois, pour lui tu n'es pas. Après tout, tu n'es qu'un policier. Le Scotland Yard. Oui. Et anglais surtout. Et gentleman, qui plus est. Non. Oui. Je m'écarte du groupe pendant que vous papotez. Là. Mais comme j'ai pas envie de diviser ce soir, j'ai pas envie de me faire chier. T'as bien raison. Vous voyez donc maintenant qui dirige vers une femme
apprêté avec un chapeau qui ressemble à tout sauf à une archéologue. Et vous voyez que Nanandre appelle la femme est arrivée, que Nanandre a... Enfin Nanandre. Que Thomas a directement emboîté le pas, quoi. Quelle manière? Mais fait quoi de particulier là? Attends, j'arrive. Voilà, elle ressemble à ça. Et voilà, je vous ai mis là. Bon, un peu usé par le temps, mais faut sait pas faire l'affaire. Elle est, en fait, tu vois qu'elle gravite. Elle est sortie d'une tente, elle a un peu erré dehors et elle regarde à droite à gauche. Madame? Moi je l'interpelle, madame. Oui. Je lui prends la main, je lui fais un baise-main et je lui dis permettez-moi de me présenter, monsieur McGowan. À qui ai-je l'honneur? Agatha Broadmoor. Hein. Vous dénaturez parmi tous ces sauvages. Oh, ils ne sont pas si sauvages que ça. Ce sont simplement de fiers explorateurs et archéologues. Bien sûr, aussi quelques gens du pays. Qu'est-ce qui vous amène dans ces contrées sableuses et chaudes? J'accompagne le docteur Clive. Ah bah justement, mes amis sont en train de discuter avec lui. Et vous, qu'êtes-vous venu faire ici? Ah, nous sommes venus aider pour l'excavation. Mes amis ont des capacités assez développées au niveau de l'archéologie et des connaissances égyptiennes. D'accord. Et vous vouliez me demander quelque chose précisément, cher ami? Non mais voyez-vous, quand je vous ai vu sortir de votre tente, après tel que vous l'êtes, je me suis demandé comment une femme de votre stature pouvait se trouver au milieu de toute cette poussière. Ah, mais et du coup ça m'intriguait. C'est que ce charmant docteur Clive a réuni son groupe pour venir ici à la recherche de mystères du passé égyptien. L'expédition comporte entre autres Henry Clive lui-même, monsieur James Gartner, monsieur Martin Winfield, moi-même et Johann Spretch, qui d'ailleurs est un archéologue et quelque peu mystique allemand. Un mystique allemand? Oui. Extraordinaire. Vous voyez, je suis moi-même, comment dire, la nature m'a donné ce précieux, un précieux pouvoir et je peux m'en servir pour aider ici ou ailleurs les gens. Enfin, pour tout vous dire, je suis médium. Ah, je l'aurais pas deviné en vous voyant. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas forcément à mon avantage ici au milieu du désert. Tu vois qu'elle s'est poussette un peu, elle enlève un peu la poussière sur ses manches, elle tape un peu son chapeau. Est-ce que ça serait trop impoli de vous demander si vous pourriez m'offrir un thé? Et j'ouvre un peu sa tente, tu vois, en forçant le chemin pour qu'elle comprenne que je veux aller dans sa tente. Oh, ben vous voilà bien entreprenant. Ah, je dois vous dire que nous avons fait une petite route et il est vrai que j'ai très très soif. Eh bien, je vois que vous ne manquez pas d'aplomb pour rentrer dans la demeure d'une miss sans lui demander son aval et en réclamant un thé. Ma foi, vous me paraissez tout à fait fort aimable. Oui, bien sûr, je dois en avoir qui traîne ici. J'ai récupéré le meilleur thé qu'il puisse avoir apparemment au souk du Caire. Oh, extraordinaire.
Si on rentre dans sa tente, je jette un coup d'œil à tout. Ouais. Voir un peu s'il y a des sur trucs sa qui me tente, choquent. À part, non, bah, à part par ses affaires personnelles, quelques trucs qui pourraient avoir rapport avec de la voyance, genre tu vois, une boule de cristal, un jeu de cartes, des trucs comme ça, quoi. Bah, je vous remercie de l'invitation. Je vous ai un petit peu forcé la main, il est vrai, mais j'avais très très soif. Cette chaleur est vraiment horrible pour nous, personnes habitant au-dessus de ces parallèles. Ah, m'en parlez pas, j'ai du mal à m'y habituer. Et comment ça marche du coup la voyance, la médiumnie? J'ai connu une certaine Zelda. Ah, non, ce nom me dit rien. Ah, c'est vrai qu'elle officiait plutôt en Amérique, peut-être que c'est dû à ça. Oh, non, Vous travaillez en Amérique? Oui, non, mais je suis moi-même américaine. J'ai pas dit qu'elle était anglaise. Non, j'ai dit... Non, mais comme c'était pas précisé, je... Ok, non, mais elle est américaine. Très bien. Et du coup, alors, comment ça marche, la voyance? Vous savez, je ne suis pas forcément bien placé pour vous dire comment ça marche, car tout ça est un petit peu automatique et malheureusement, je ne me souviens guère de mes séances. Malheureusement. Et de médium sur un chantier archéologique, c'est quand même un petit peu extraordinaire, non? C'est pas quelque chose de commun? Eh bien, écoutez, il est à penser que le directeur Henry Clive aurait eu besoin de mes services. Pensez-vous que je pourrais assister à une de vos... je sais pas comment dire, de vos expériences? Je suis très intéressé par ce phénomène. Et écoutez, oui, peut-être qu'un jour vous pourriez venir à un de mes spectacles. Oh, pourquoi tant si longtemps? Si vous exercez sur place, autant en profiter. Oui, mais là, je dois vous avouer que je n'aurai pas le temps. Ah, vous retournez chez nous? Mais bien sûr, je ne manquerai pas de vous inviter ou de vous signaler quand je serai en tournée en Amérique. Vous repartez en Amérique? Eh bien, écoutez, dès que cette fouille ici sera finie, oui, et dès qu'on n'aura plus besoin de mes services ici, oui, apparemment. Ah, bon, très bien. Vous avez pu trouver des choses extraordinaires? Eh bien, je crois que cette dépouille qu'on a trouvée dans la pyramide est déjà une chose assez extraordinaire, non? Ah oui, mais je parlais d'un aspect mystique, extrasensoriel. Ah, mais vous savez là que ces dépouilles sont l'œuvre d'une entité surnaturelle antique et insondable. Et ça vous fait pas peur de rencontrer, de pouvoir parler à ces êtres? Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pour la majorité des fois, je ne me souviens de rien de mes séances. J'ai fait quelques séances ici avec le docteur Clive et toute l'expédition qui ont, somme toute, je pense, réussi à aider un peu ces recherches. Ah, je suis sûr que c'est vous qui avez guidé dans la grande pyramide. Oui, peut-être, oui, peut-être. Mais comme je vous le dis, je n'ai aucun souvenir et nous avons passé un accord comme quoi je ne voulais pas savoir. Donc il aurait formellement interdit de me raconter ce qui se passe pendant les séances.
Juste Ah, à mais c'est savoir, dommage. juste à savoir si j'étais utile ou pas. Vous savez que vous ne le croyez ou pas, mes pouvoirs sont quand même assez spéciaux et être en contact avec de telles entités peut s'avérer pour votre santé mentale assez troublant. Et je préfère officier comme ceci. Quant à Clive, c'est quand même un sacré phénomène. Mais j'ai pas trop eu le temps de lui parler, c'est vrai que c'est plutôt l'homme au crâne dégarni qui s'occupe de toute la paperasse et tout ça de la gestion. Ah, je suis sûr qu'il vous dira et qu'il vous clamera haut et fort que la dépouille que nous avons trouvée n'est pas la dépouille de Nitocris. Ou qu'il a des gros doutes. Alors qu'il nous a montré à Londres des documents qui ne laissaient aucun doute sur la présence de cette dépouille à l'intérieur de la pyramide. Son refus d'identifier les restes découverts sont quand même assez incroyables. Ça c'est peut-être parce que... comment dire? C'est peut-être parce que il a peut-être eu d'autres informations. Vous êtes sûr, vous? Enfin, vous avez pu vous rendre compte que c'était Nitocris? Quand même. Eh bien, au vu des documents qu'il nous a fait voir à Londres avant de partir, justement, ces documents, dans ces documents, il ne mettait aucun doute que ça puisse être autre chose. Alors si c'est pas Nitocris, qui est-ce? Mais justement, c'est ce que je vous dis. Pour moi, c'est Nitocris. C'est juste que, apparemment, monsieur Clive, pour quelque obscure raison que je ne connais pas, le nie et ne veut pas le reconnaître. Bon, quand même. Quant à la disparition de la dépouille, je ne sais pas. Ce cher ce cher Gardner est venu me voir et m'a dit que j'aurais dit, et je n'ai pas voulu l'entendre, je l'ai coupé tout de suite, mais il m'a dit que j'aurais parlé de la résurrection de Nitocris et je pense que tout cela est possible et m'effraie un peu aussi au passage. Je ne suis pas forcément très tranquille depuis quelques jours. Oui, je vous comprends, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Ressuscité comme Jésus. Mais allez donc voir Gardner qui est ici aussi, qui fait partie aussi de l'expédition et il vous en dira plus. Bah écoutez, puisque vous me proposez, En tout cas, introduisez-moi après lui, comme ça au moins. archéologue. Oh, il doit être sur le site. Après, je ne sais pas exactement où et j'ai vraiment pas envie d'aller gambader sous cette chaleur partout dans le site. Ouais, je vous comprends. Eh ben, je vous remercie pour la tasse de thé. Et n'hésitez pas, du coup, je donne une carte bidon Ok. à me tenir informé de vos prochains spectacles au pays. Eh bien, je n'y manquerai pas. Les autres qui en sortent de la tente Ouais, bah je regarde un peu où pourrait être Gardner. Ok. Les autres, vous faites quoi? Vous voyez Thomas qui ressort de la tente. Eh ben, il y en a qui se mettent à l'ombre. Quand les autres restent sous un soleil de plomb. Donc, Monsieur Clive, auriez-vous l'obligeance de demander aux autorités ou de nous indiquer comment faire pour que nous puissions vous aider? Mais nous n'avons pas forcément besoin d'aide. Je vois que vous êtes insistant avec ceci, mais... Ah, pardon. Effectivement. mais Et il se pourrait que... je vous ai déjà dit que
que la police égyptienne était sur le coup. D'accord. D'accord. Donc, effectivement, nous pouvons aller voir la police égyptienne. Si nous voulons si nous voulons leur prêter main forte, bien entendu. Mais écoutez, voyez avec eux. Tout à fait. Nous sommes assez occupés ici sur le site de fouille. Et serait-il possible que nous puissions passer la nuit ici? La route a été fort longue et, ma foi, rentrer maintenant, alors que la météo s'annonce très mauvaise, en tant que gentleman, auriez-vous l'aimabilité de nous donner l'hospitalité? Pour une nuit, nous partirions dès demain matin, bien entendu. Tu vas quand même faire un petit jet de persuade sur le coup, là. Persuasion. Alors, est-ce que je suis bon en persuasion? Bon, pas trop mal. Et c'est un régular succès et je veux bien dépenser 9 points. Non, mais le régular devrait suffire. Écoutez, nous pourrions vous faire, si vous me promettez de ne pas nuire au travail du personnel ici même, nous pourrions vous faire une place dans les tentes de l'expédition. Écoutez, soyez sûr que nous n'interviendrons en rien pour gêner ces travailleurs. Mes amis et moi, comme nous aurions trop peur d'avoir des ampoules. Ok. C'est très aimable. Eh bien, écoutez, je mettrai une tente à disposition. 1, 2, 3, vous êtes 6, oui, une tente devrait suffire. Je mettrai donc une tente à disposition. Oh, c'est très très aimable à vous. Expliquez-nous où nous ne pouvons pas aller, histoire que nous ne commettions pas d'impair. Évitez de rentrer dans les sites de fouilles, c'est tout ce que je vous demanderai, quoi. Cela est évident, il y a trop de risques. On risquerait un éboulement ou un ensablement, je suppose. Oui, ou de gâcher le travail des ouvriers. Ah oui. Oui, bien sûr. Fort bien. Mais, Oui. Excusez notre curiosité, mais l'activité est très fébrile ici. Si c'est pas un secret, vous êtes sur les sites de fouilles, vous cherchez quelque chose de spécial ici? Eh bien, c'est la fondation Peignou qui nous a permis ici de fouiller. Et ici à Memphis, non, nous n'avons pas forcément de but spécial à la recherche. Nous recherchons tout ce qui peut être découvert, comme les bons archéologues. Ah bon? Après, on pourrait peut-être vous aider. Ici, c'est un grand site quand même archéologique. Nous trouverons certainement des preuves, des choses du passé égyptien. Nous aider? Oui, puisque nous sommes là jusqu'à demain. Après tout, aider à fouiller. Il va pas nous aider. Chère mademoiselle, ceci demande quand même... c'est un métier. Il travaille pour Peignou, donc il va pas nous aider à avoir plus d'informations. Non. C'est surtout que c'est un métier. Moi, je ne connais pas ce monsieur Peignou. Mais oui, ils sont partis quand d'ailleurs? Quand est-ce que vous êtes partis d'Angleterre? Là, ça fait 3 mois que nous sommes... 5 mois que nous sommes à Memphis, donc vous voyez bien, donc ça va faire à peu près 6 mois. Ils sont partis avant qu'on soit arrivé à Londres, à nous-mêmes, alors. Ah, oui. C'est ça? Oui. Mmh. Quelle tragédie pour le directeur de... Vous êtes au courant, non, de ce qui s'est passé? Oui, effectivement. Ah, excusez-moi. FK, je reviens. J'étais moi-même AFK quelques secondes. Ah bah voilà, c'est le bordel. Qu'est-ce que tu disais, mon cher père? Eh bien,
En fait, je faisais le lien avec ce qui s'est passé à Londres avant qu'on arrive au Caire et donc il disait qu'ils avaient des subventions par l'ancien directeur avant que celui-ci... Faut que les vacances arrivent, c'est injouable. Enfin, pas les vacances, la rentrée. Enfin, La voilà. rentrée. Ouais, Il est fort à part. Enfin, Ok. D'accord. Il a répondu que oui, qu'il a été subventionné. voilà, mais bon, si il est de... S'il a la même mentalité que l'ancien directeur de l'Institut PNU, Oui, il est toujours là. il ment honteusement. Donc, D'accord. vous faites quoi? Vous dormez sur le site? Ah oui. Bah, je sais pas, Qu'as-tu dit, Alisus? il est quelle heure dans le site? Non, on dormira quand ça sera l'heure, mais en attendant, ça ne nous empêche pas de nous installer, et, de prendre nos aises dans nos nouveaux quartiers et puis de peut-être jeter des yeux à droite à gauche. Ouais, non, mais je me souviens plus quelle heure il est sur place. Vous étiez arrivé dans l'après-midi, je crois. Ah, donc c'est Ouais, le soir. parce que le matin, vous aviez fait des trucs. Donc ouais, il est fin d'après-midi, quoi. Les ouvriers vont pas tarder à arrêter. On peut déambuler à droite, à gauche, sans rentrer dans les sites, histoire de repérer les différents lieux, peut-être repérer des bureaux de l'administratif. Ouais. Bien, il y a... En fait, l'administratif est géré par les membres de l'expédition. Ce sont les tentes qui se trouvent près des camions. Ouais, et pas trop loin de vos tentes, et donc, en fin de compte, vous vous rendez compte que les membres de l'expédition Clive sont donc un certain James Garner, que vous croisez. Henry Clive, j'allais dire le directeur, mais le chef de l'expédition. Et alors le Clive que Martin- nous avons rencontré, Pardon? le Clive que nous avons rencontré, c'était Henry Clive ou ça n'était un autre? Non, c'est lui, c'est lui. C'était lui. D'accord. Martin Winfield. Winfield qui a l'air un peu d'être le gros bras, dirons-nous. Vous voyez. Il a pas l'air d'être là pour fouiller pour faire du gratte-gratte dans les pierres, quoi. Agatha Broadmoor, dont ce cher Thomas a eu l'obligeance de rencontrer. Et qui c'est donc ce mystique allemand? Et un Ce monsieur mystique Spritch. allemand, je vous le partage dès que j'ai mentionné D'accord. ma fiche. Parce que putain, la vache. Je sais pas pourquoi elle est aussi grosse que ça, elle. Voilà. C'est Johannes Spritch. Et donc, tous ces personnes-là, vous pouvez les voir graviter. Winfield vient pas vous parler. Clive vous a parlé. Garner vient vous saluer. Il se présente comme membre de l'expédition Clive, archéologue. Il se présente comme étant l'auteur de 3 livres sur l'Égypte antique, ainsi qu'une théorie raisonnablement exacte qui situe un labyrinthe souterrain sous le sphinx de Gizeh. Vous pouvez me faire un jet de toc? Ouf. D'accord, bah Sibylle, voilà, non mais ça suffit. On peut dire un autre 09. Tu m'as loupé, je l'examine Oh la avec vache, attention. tout le monde. En fait, ce que vous remarquez, c'est que c'est qu'il porte ostensiblement un 32 automatique sans le cacher à la ceinture. J'aime le côté très efficace de ce peuple allemand. Alors lui, non, c'est James Non, Garner. c'est Garner. Ouais, c'est Garner. Ah pardon, j'étais resté sur l'ancienne photo. Pas commun pour un archéologue. Bon, après, tous ceux qu'on a vus ici avaient des armes, hein, donc... Oui, non, mais... Attendez, juste une petite précision. Donc, c'est que Johannes Spritch, l'archéologue allemand mystique. Et donc armé. Oui.
Non, Non. pas, mais Non, c'était Non, un c'est la mystère. dernière. D'accord. Et donc, Spritch, c'est parce que- l'allemand c'est le mystique, mais l'autre c'est l'archéologue. Oui, bah Spritch vient aussi se présenter à la suite. Enfin voilà, vous les croisez, je vous fais pas tout le pataquès quoi, mais vous les croisez et ils viennent se présenter. Et il est également archéologue. Il est archéologue, oui. C'est pour ça que je me traite trompé. Et lui, il a 39 ans et il est allemand. Pas de chance. Eh bien, écoutez, monsieur Spritch, ou monsieur Garner, comment se passe tout ce chantier? C'est incroyable, il est immense, il est grand, J'essaie de prendre confiance, d'instaurer un climat de confiance pour la discussion à venir. Tu discutes avec qui? Parce qu'ils viennent se présenter chacun à leur tour de rôle, mais uniquement pour faire bonne figure. Tout à fait. Il y a aussi du coup Agatha Broadmoor qui vient se présenter à vous quand vous investissez oui, quand vous rentrez dans la tente en fait. Ils viennent plus souvent vous voir si vous avez besoin de quelque chose. D'accord. Ben, Le seul qui est froid avec vous et c'est peut-être sa nature, c'est Winfield. D'accord. Bah, monsieur Spritch, l'archéologue mystique allemand. Ya. C'est fantastique tout ce qui se passe. On a l'impression que vous avez mis à jour toute une, je sais pas, on dirait une ville souterraine. Il y a des temples partout, des pyramides, de ce que je vois depuis ici. Oui, effectivement, ici, ici à Memphis, nous nous trouvons sur un formidable site de fouilles. Oh. Et c'est un site qui remonterait à quelle période? Très vieux. C'est fantastique, mais il n'y a pas moins de trois temples, je crois, dénombrés. Oui. Oh, c'est fantastique. Et des pyramides aussi? Avez-vous mis à jour des pyramides? Eh bien non, pas encore. D'accord. Arrêtez l'accent. Hein, je suis très très mauvais dans les accents. Pourquoi j'ai perdu le chantier, moi? Je sais pas. Et ça fait longtemps que vous travaillez pour Monsieur Clyde? Ah, merci. Pour Monsieur Clive? Eh bien, il nous a embauchés. Je l'ai rejoint en Angleterre. Je l'ai rejoint aux États-Unis avant de partir ici. Ça fait maintenant 6 mois que nous sommes là. 5-6 mois, je ne sais plus. Je ne compte pas forcément. J'imagine que le temps... C'est lui-même qui est venu me chercher. Je suis quand même quelqu'un d'assez réputé. Ah oui? Avez-vous fait des découvertes de votre Je propre suis moi-même occultiste. Oh, mais c'est incroyable. Et pourquoi aurait-il eu besoin de vos services en tant qu'occultiste? C'est pour mieux trouver? C'est une façon moderne de réaliser de l'archéologie? Non, c'est très certainement pour... si jamais il découvrait des objets anciens et remplis de mysticisme. Ce qu'il faut bien vous rappeler, c'est qu'on est en 1925, je sais plus, enfin dans les années 20 quoi, et que tous les fouilles, tout ce qui est relié un peu au monde égyptien et aux fouilles et aux découvertes sont teintés de mysticisme. C'est la malédiction, on le voit avec la malédiction de Toutankhamon, on le voit. On connaît pas encore tout de l'Égypte et il y a beaucoup pensent qu'il y a des forces occultes là-dessous, que c'est pas toute une espèce de mysticisme. Puis en plus on est en plein dans les comme Zelda quoi, enfin comme feu Zelda, on est en plein dedans quoi. Enfin, oui, c'est pas déconnant d'avoir des gens qui s'occupent, qui cherchent sur l'occultisme. Soit des armes très anciennes, ou d'être un peu dans le délire de Indiana Jones et l'Arche perdue. Voilà, et l'Arche perdue, ouais. Et quand ils rentraient dans un temple ou quand ils escavaient quelque chose, ça devait être tout. Ouais, ça devait être tout était, ouais, c'était t'as plus de enfin, je dirais pas magique, mais ouais, de mystique. Hein. Donc c'est pas déconnant d'avoir des gens comme ça dans une expédition.
Et nous avons Père Francesco. Et justement. lui-même, Spretch, ne te cache pas que si jamais nous trouvions des informations ou des objets en teint de toute puissance pourraient sortir l'Allemagne de son agonie actuelle et lui refaire retrouver la place qui lui est due au premier rang, au premier plan des nations. Oui, certes. Sans doute. Bien. Avez-vous trouvé des choses magnifiques dans ces lieux? Déjà, d'ores et déjà? Eh bien, ici, non. Malheureusement, non. Et je ne pense pas que l'expédition continuera pendant longtemps sur ces bases-là. Ah mince, parce qu'effectivement on peut penser le site gigantesque, mais finalement très très pauvre. D'accord. Et j'ai tout de même entendu parler par Monsieur Clive d'une momie que vous auriez trouvée. Oui, effectivement, la fameuse... la fameuse momie. Qui vous a été dérobée. C'est vraiment lamentable et triste pour Oui, des dérobée. chercheurs tels que vous. Oui, dérobé, oui. Non, mais oui, Et tu vois qu'il regarde à droite, à gauche, un peu gêné. Oui, dérobé. Bien. Eh bien, en tout cas, si on peut faire quelque chose pour vous aider à la retrouver, n'hésitez pas à demander. Ah, faudrait voir ça. Je ne suis pas dirigeant de l'expédition. Faudrait voir ça avec Monsieur Clive. Moi, j'aurais une question par rapport à vos fouilles, parce que ça fait un petit moment que donc cette momie n'est plus là, soit. Mais depuis tout ce temps, vous n'avez pas trouvé donc d'objets intéressants, dignes d'écrire un nouveau livre, par exemple, ou... Non, juste quelques babioles. Ah, et donc les recherches continuera. Enfin, parce que je sais que vous êtes financé quand vous trouvez quelque chose d'intéressant. Et vous allez rester là encore longtemps si vous n'avez pas plus de succès? Eh bien, je n'espère pas. J'espère rentrer au pays quand même. Donc vous ne savez pas encore, on ne vous a pas dit que vous deviez partir bientôt ou ce genre de choses. Vous êtes censé poursuivre vos recherches dans les médias. Eh bien, nous répondons aux ordres de Dr. Clive. D'accord. Un petit bonheur de la chance. Tu disais quoi, Etus? T'entends pas? Non. Ok, les autres, faites quelque chose? Moi, je pense pas que ce soit une piste intéressante. Non, Ils non. connaissent pas Zelda, ils ont aucune information dessus, ils ont jamais entendu parler d'une ceinture, ils savent rien, donc je pense qu'ils sont totalement inintéressants pour Quelque nous. chose, ils veulent pas parler. Par contre, tout porte à croire que c'est eux qui ont trouvé la momie et qui l'ont sortie pour la remettre à la secte. Ou peut-être est-elle encore là, mais ça... Non, je pense Non, pas je qu'elle pense soit ouais. ici. Je pense pas qu'elle soit là, ouais. Sinon les policiers égyptiens les auraient trouvés. Moi j'emboîte le pas à Sprech quand ils sortent de la tente. Ouais. Je propose de quand même passer une nuit ici, voir s'il se passe des Bah, de toute choses, si on façon, entend des choses. Puis, Après, pendant le après, dîner, on peut interroger Gardner sur Ouais. sur le Ok. livre. Alors Thomas, tu suis Spretch, mais il va qu'à ses occupations en fait, et effectivement, il va être l'heure d'arrêter le chantier parce que la lumière tombe et qui travaille pas aux torches. Et donc, on va préparer un grand repas sur une grande table dehors devant les tentes et tout le monde va venir se restaurer là. Ok, bah, je lui demanderai juste un truc, enfin quand il a 5 minutes, Monsieur Sprech, est-ce que vous auriez 5 minutes Allez-y, nous avons fini notre journée. Allez-y, nous avons fini notre journée. Je sors une flasque de whisky et je lui en propose. Ah, Tant que...
En même temps que je lui en propose, je lui dis j'ai ouï dire que la momie qui vous avait été dérobée n'était pas Nitocris. Ah, Quand c'est ce que suppute Clive. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est vous l'expert au final. Je pense que c'est bien. Il regarde à droite à gauche. Je pense que c'est bien la momie de Nitocris. Broadmoor elle-même l'a dit, et Broadmoor est quand même quelqu'un de très Puissante. savante, talentueuse, puissante, si vous voulez. Oui, tout ça lui va. Elle nous a même dit lors d'une soirée que la résurrection de Nitocris n'était faisable qu'avec ces 3 objets, sa couronne, sa ceinture et son collier. Vous avez trouvé ces objets? Elle nous a même dit que ces 3 objets devaient être placés sur la momie de la reine maudite au cours d'un rituel destiné à la ramener d'entre les morts. Mais tout cela, la pauvre Broadmoor ne s'en souvient pas, car c'était lors... Ah, tais-toi. C'était lors de ces soirées de spiritisme. C'est fort intéressant tout ça. Vous avez pu trouver ces objets? Ça serait extraordinaire de trouver ces trois objets. Eh bien... non, je ne sais pas. En tout cas, nous ne les avons pas trouvés. Et là, je me doute qu'il ment, là. Je peux le psychologiser? Ouais. T'es avec moi, toi? Ah, peut-être pas. Bah, vous... Peut-être pas. T'es pas là normalement. T'es pas là. Je ouais. pensais que c'était pendant le repas, autant pour moi. Bah, moi aussi, plus ou moins, mais non, c'est pas grave. Mais tu peux le faire, toi, là, non, si tu veux. Je sais pas si c'est ma force, ça. Ah, bah ça, après. Oui, on va voir. Si, c'est bon. Tu ne penses pas qu'il te mente ou qu'il te baratine ou qu'il te mène en bateau? Il a l'air sincère dans ses paroles. Qu'en pensez-vous de mon petit whisky? Un pur irlandais. Une pure merveille. Une pure merveille. Et ma petite Charlotte, on n'entend pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce... Elle regarde. Oh. Tu sais, elle est surtout là pour retrouver Louise Drouel. Donc, elle écoute. Il y a un moment, il y a toi, Charlotte, il y a Gardner qui vient te voir. Alors, attends. C'est ce personnage-là. Il s'est présenté comme membre de l'expédition, Clive, archéologue. Ah, mais si vous savez, c'est celui qui a tout le temps son 32 automatique. Ça a pas l'air commode. Mais, et chère demoiselle, qu'est-ce qui vous emmène ici? En fait, je suis à la recherche d'une bonne amie à moi qui a disparu. Et accompagnait certains de présentes. Dans l'immédiat, comme nous ne l'avons pas trouvé, je les accompagne. Je les accompagne. Vous avez une amie qui a disparu? Tout à fait. Ici, en Égypte? Oui. Au Caire? Elle s'appelle Louise Drouel. Elle était accompagnée d'une autre femme qui s'appelle Zelda Kay. Archéologue, Vassili Seminovitch. Ces noms ne me disent rien, non? Ah. J'en suis désolé pour vous. On était sûr que c'était des... Je reviens. Les Je suis obligé d'AFK encore, je suis désolé. Non, mais Pas de soucis. Alors, ça va être déduit de ta paye, ça, de toute façon. Moi, je pense qu'il y a quelque chose sur place à trouver. Il y a une aura mystique. Bon, en même temps, ils viennent de nous parler de 3 objets.
Et pas des moindres. Bah, Ça, c'est 4 une avec bonne la info, momie. Et effectivement. Et ils l'ont, enfin, officiel. De quoi? La Mais- momie. Oui, mais je Oui. pense pas que les objets étaient avec la momie, parce qu'ils disent que Non. Non, non. si la momie avait eu les objets, elle serait revenue à la vie en fin de compte. Donc je pense que les objets, ils ont tous été cachés ailleurs par les fameux gardiens, comme les gardiens de la ceinture, non? Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc il reste la couronne et le collier du coup. Couronne et collier. On a une. Est-ce que c'est la couronne que vous avez? Vous pensez que ça peut être ça là? La tiare, Le le serpent. diadème, serre-tête. Il était pas égyptien? Je crois pas parce que t'avais pas réussi, Vassili, à lire ce qu'il y avait écrit. Je me rappelle plus. Je crois que c'était pas de hiéroglyphe dessus. Bon, donc alors à ce moment-là, une couronne et un collier encore. Donc on n'a pas. Que la ceinture, on a la description, mais on sait pas où elle est, mais on sait qu'elle a été piquée. Oui. Couronne et collier, c'est vrai qu'on en a jamais entendu parler. Pour le coup, il serait dans le coin aussi. Bah, soit ils protègent tout le site pour éviter qu'on rentre, soit ils protègent tout le site pour éviter qu'on sorte quelque chose. Moi, je suis quand même étonné qu'ils soient ici, qu'ils aient rien trouvé. Bah, ils ont l'air de servir un peu à rien, surtout voilà. là, c'est pour ça. C'est ce que Je je sais me dis pas, aussi. ils cherchent frénétiquement, mais Je pense qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils cherchaient, surtout. Et pourquoi Ouais, ils mais cherchent pas pourquoi du coup ils la restent? couronne et ou le collier? peut-être qu'ils cherchent le dernier élément. Ouais. Mhm. Ils cherchent les autres morceaux. Après, ça va bientôt s'arrêter, a priori. Bah, j'ai essayé de savoir justement s'ils avaient prévu de partir, mais apparemment non. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que ça dépendait de Clive, donc non, pas forcément. Oui. Mais même ouais, temps, je comprends pas pourquoi ils gardent ce site alors qu'ils ont l'air de rien faire en fait. Mais si, ils travaillent beaucoup. Bah oui, mais pour faire quoi? Enfin, on leur a demandé, vous avez trouvé quelque chose? Bah non, de la caillasse, enfin tu vois quoi. Je suis désolé. Donc bon, ils ont pas fait de découverte majeure quand même. Bah, Désolé. ils ont peut-être Pas de une souci. piste. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site en fait? Pour quelle raison vous êtes installé là? Au début, Et Monsieur Garner. bien pour faire des fouilles sur sur les 2 pyramides qui se trouvent ici et sur le temple. Pardon. C'est à Garnier que tu parles? Ouais. Oui, oui. Faut que je m'en mette dedans, je suis désolé. Eh bien oui, pour faire ces fouilles, c'est la fondation Peignou qui semblait avoir des indices sur ce site de fouilles. D'accord. Et c'est un rapport avec la 3e pyramide que vous avez fouillée en premier? Il y a un lien avec tout ce que C'est vous la même faites? époque peut-être? À même époque, effectivement, je pense. Et, après, faut-il forcément un lien pour fouiller plusieurs sites? Après, vous savez, la plupart des expéditions qui viennent ici en Égypte n'ont pas forcément de but précis, à part fouiller des endroits qui n'ont jamais encore été fouillés, en espérant tomber sur la découverte du siècle. Mais vous-même, vous êtes un grand savant, non? Vous avez déjà des théories ou... Ah oui, oui, je suis archéologue de métier. J'ai été influencé moi-même par Carl Jung. J'ai écrit des livres. D'accord. Ils sont là depuis quand? Tu m'as dit depuis 6 mois, c'est ça? Ouais. 6 mois. Nous Et- sommes en février. Et j'ai aussi écrit une théorie qui situerait un labyrinthe souterrain sous le sphinx de Gizeh. Et vous avez l'intention de fouiller le Sphinx aussi, alors? Eh bien, moi je voudrais bien, mais ce n'est pas moi qui dirige les expéditions, vous le pensez bien. Si l'ordre n'est pas donné et les finances ne sont pas débloquées pour le faire, malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Un labyrinthe qui aurait été construit dans quel but? Eh bien, je n'en sais rien, mais je pense, je pense, après mes travaux, en avoir peut-être découvert une entrée. Qui se situerait où? Aux alentours
des grandes pyramides et aux alentours du Sphinx. Il peut te faire une... si tu veux, il te fait un croquis en fait. Je te fais pas voir un croquis, mais il te fait un croquis en te faisant une croix. Tu sais, il te dessine les 3 pyramides, le Sphinx, et puis il te fait une croix et il te dit que il a vu lui-même là-bas une dalle apparemment antique au milieu d'un champ de tombes qui s'étend à une 50aine de mètres au sud-est de Mykérinos. Mais ce sphinx, il est très vieux, non? Oui, Et la dynastie qu'il aurait construite, dans quel but aurait-il fait cela? eh bien, nous ne le savons pas forcément encore. Nous étudions encore le sujet. Cela représente une divinité de les... Eh bien, si vous écoutiez, si vous écoutiez en parler ce cher Spritch, il vous dirait très certainement que ça a à voir avec une divinité occulte, voire païenne, mais nous n'en savons la triste réalité est que nous n'en savons rien. Quand vous trouvez des choses ici sur ce site, vous les transmettez à qui pour que ça remonte jusqu'à la Fondation Penyu? Ah bah c'est Clive qui s'occupe de tout ça, mais je suppose que c'est dans le goût du jour de les faire parvenir en bateau. D'accord. Il y a les entrepôts Shakti? Oui, j'ai entendu parler de ce Shakti, oui, je pense que oui, ça doit être ça, oui. Enfin, il n'a pas forcément des entrepôts, je sais pas, mais je sais que oui, c'est un riche cultivateur de coton du coin et qui s'intéresse grandement aux objets historiques égyptiens. Et donc oui, je pense que très certainement il s'occupe de ça. Mais tout ceci n'est pas de mon ressort. En espérant que vous passerez une magnifique soirée auprès de ce site de fouilles très ancien. Ah oui, c'est une joie d'être ici. On a très rarement l'occasion de voir pareille chose. Oui, c'est une joie, mais des fois il me tarde d'en partir. Ah, une sorte d'impression peut-être? Une sorte de pression peut-être aussi? Ou de lassitude? Cette Broadmoor avec tout son cinéma et ses simulacres, des fois me font un peu froid dans le dos. C'est pour ça que vous avez un automatique à la ceinture? Entre autres. Il a déjà été attaqué? Eh bien, je préfère me protéger depuis le vol de cette momie et sachant un peu l'ambiance actuelle au Caire entre les Anglais et les Kérotes, je préfère m'assurer de ma défense. Je n'ai pas forcément très confiance envers Martin Winfield, donc. Non, il est froid, très froid, et je l'ai vu quelquefois outrepasser outrepasser ses droits, dirons. Envers les autochtones? Oui, envers les autochtones, par exemple, oui. Ou envers nous-mêmes quand lors de séances de spiritisme avec Miss Broadmoor, nous posions un peu trop de questions. Il est très proche du professeur Clive. C'est curieux d'ailleurs faire du spiritisme pour faire de l'archéologie. Je pensais que l'archéologie c'était la recherche des faits et pas l'interprétation de... Ah, Je l'ai trouvé. t'as trouvé quoi?
Je suis en train de fouiller, pardon. Excusez-moi, je vous laisse continuer, je vous dirai après. Si tout ceci vous intéresse et que vous avez le temps, maintenant que vous êtes en Égypte et que vous êtes passionné par la recherche archéologique, je vous conseillerais d'aller faire d'aller trouver dans ce que je pense être l'entrée en dessous le Sphinx. Peut-être y trouverez-vous des réponses. Nous ne sommes pas vraiment archéologues, mais je sais pas, qu'en pensez-vous? Vous voulez aller visiter le À Sphinx? plusieurs reprises, on nous a dit que c'était un lieu de haute magie, et ce que nous recherchons fait bien référence, donc effectivement ce serait une bonne suite et peut-être un lieu à voir. Et puisqu'apparemment les médiums sont attirés par les objets de forte puissance, peut-être que Zelda a aussi ressenti quelque chose et qu'elle est allée sur ces lieux, donc je suis pour. Ça peut toujours être intéressant, effectivement. Encore un petit peu d'exotisme avant de repartir. Bah, c'est-à-dire que si vol est à eu, il y a peut-être des cachettes sous le Sphinx. Moi, je pensais plutôt à ça. Est-ce qu'on va nous laisser les gagner, surtout? Parce que c'est Clive qui dirige tout ça, au final. Si c'est une entrée discrète, je pense qu'on n'aura pas trop de Mais difficultés. là, le Sphinx, il est pas là-dedans. Il est pas dans le site. Ah non, Non, il est pas là. là Est-ce que vous êtes à 50 bornes, vous êtes à Memphis là. C'est ça, on avait regardé l'autre fois, 50 km je crois. Est-ce que vous Oui, c'est connaissez vrai que un c'était- certain Lars? Ça vous dit quelque chose, ce nom? Lars. Oui. Éclaire le MJ. C'est moi je connais Lars Ulrich, mais sinon, vas-y. Et puis mes compagnons, je viens de trouver dans les registres de l'entrepôt de je ne sais plus quoi, vous savez, ces 4 épaisses feuilles de matériaux qui sont de la société, de la fondation Pignou, qui ont migré à travers le monde. Ah, oui, oui. Effectivement que le dimanche 17 juin 1924, si je traduis bien, il y a le collier de Nitocris qui a été remis par Omar Shakti à un certain Lars en personne. Non, ça ne me dit rien. Donc ça veut dire qu'ils ont le collier et la ceinture. Et ils ont le collier depuis 6 mois. Ah, ah. C'est-à-dire depuis qu'ils sont arrivés quasiment. Alors ça vient peut-être pas d'eux, remarque, hein, ça vient peut-être pas d'ici même, mais où est-ce qu'il y aurait l'origine? T'as réussi à trouver ça? Chapeau. Oui, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher. Agatha, Bravo, elle est bravo. encore à table avec nous ou pas? Oui. Moi, je me rapprocherais bien d'Agatha. Et puis, parce que j'ai cru comprendre donc qu'elle était médium comme Zelda. Mhm. Et lui demander si elle pourrait... Charlatan. Elle pourrait organiser une séance de spiritisme pour Charlotte et moi, pour qu'on puisse retrouver Louise, si elle pourrait nous aider à trouver Louise, Zelda Et Vassili. et Vassili. Oh, encore Vassili, est-ce que ça m'intéresse? Non. Non, bah. Non, je Pauvre suis Vassili, Bon, il y a d'accord. personne qui le cherche. Bon, peut-être lui, parce que s'ils sont tous les trois ensemble, ça sera plus facile. Mais on essaye de lui demander si elle voudrait bien faire une séance de spiritisme. On sait pas, ça pourrait réveiller le pharaon noir qui sommeille en moi. C'est dangereux, c'est trop Mais vous dangereux. n'êtes pas obligé de venir, monsieur Needle. C'est trop dangereux. Non, moi nous avons des questions avec de réponses. Et puis on a la ce qu'on a soirée. compris, Agatha trouve des choses, donc elle peut trouver des gens. Puis on est là pour la soirée. Bien écoutez, si nous restons discrets et que cela peut vous venir en aide, avez-vous un objet ayant appartenu à ces personnes qui vous sont chères? Oui, moi j'ai un collier qui m'a été offert par Zelda, Moi, j'ai un très chère bandeau. cousine. J'ai un bandeau. Eh bien
Permettez-moi de vous dire que c'est assez étrange que Miss Zelda vous ait offert un collier. Êtes-vous bien sûr du terme offert? Eh bien, c'est ma cousine. Elle m'a offert ce collier parce que c'est une topaze et il paraîtrait que c'est ma pierre porte-bonheur. C'est ce que m'a expliqué ma cousine. Je pense que Agatha confirmera, mais... C'est très important le choix des pierres précieuses, mon ami, vous savez. Oui, il me semble que Zelda aimait beaucoup les pierres précieuses. Peut-être parce que le topaz, ça coûtait moins cher que les autres, alors je sais pas. Mais pour Sibylle, c'est parce que sa cousine lui a dit que c'était la pierre... sa pierre à elle. Bien écoutez, je ne vous promets rien, mais je peux vous proposer de me rejoindre sous ma tente après le repas. Eh bien, Parfait. oui, je pense... N'est-ce pas, Charlotte? C'est une bonne idée. Oui. Et peut-être que si l'un d'entre vous qui a connu nos chers disparus, peut-être que les ondes pourraient aider Agatha à se concentrer. Je regarde le père Francesco. Là. Hein? Eh bien oui, vous étiez proche, je crois, de ma cousine. Et de Miss Trouel. Vous voyez bien qu'Hippolyte n'a que des ondes négatives, nous n'allons pas lui proposer. Hippolyte est fragile en ce moment. Voilà, mais vous, au contraire, vous êtes une force intellectuelle de... comment je peux flatter le père Francesco pour qu'il vienne? Vous êtes le garant de la moralité de cette affaire, père Francesco. Et puis, dans une tente avec 4 femmes, vous êtes le seul homme que nous puissions inviter pour garder les convenances, de toute façon. Faut se méfier de Je Loki peux pas d'or. venir, mais vous allez vraiment croire les élucubrations de cette femme? Justement, vous serez notre garant, et c'est vous qui nous aiderez à démêler le vrai du faux de ce que nous arriverons à découvrir. Et puis finalement, on n'a pas d'autres pistes non plus. Donc, après tout, Ici, le Sphinx. on ira demain. Si Dieu le veut, Inch'Allah. vous a déjà expliqué de ce qui s'est passé, vous voulez pas me croire. Mais soit, allons écouter cette comment ils appellent, le Brownie. C'est Moi, dit avec tellement Je de... vais tomber pour aller voir s'il est possible de se rapprocher du site de fouille. Alors, ok. Possible de se rapprocher du site de fouille? Oui. Je considère que le repas est passé. En fait, quand le repas passe, c'est ce cher Winfield qui s'occupe de la sécurité le soir. Il poste des gens sur les routes principales pour éviter, il vous explique, enfin, c'est des mesures de sécurité pour éviter le vol sur le site des fouilles. Et après, je dirais qu'une fois l'obscurité passée, si vous ne cherchez pas à sortir du site, à l'intérieur même du site, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Comme les gardes sont postés... Les gardes ne regardent pas à l'intérieur en fait, ils regardent plus vers l'extérieur. Donc je ne sais pas ce que tu voulais faire. Ouais, j'irais bien jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des choses intéressantes sur les lieux, quoi. Ouais, bah tu vas traîner et bah, tu comprends pas trop ce que tu vois, mais il y a des statues, des petits bols, enfin tout ce qui est plus ou moins. Il n'y a pas de salle particulière dans les pyramides, par exemple, dans la pyramide qui pourrait éveiller l'attention, de Non, rappeler puis des alors, choses qu'on aurait déjà vues. dans la pyramide, ça va être dur d'y rentrer parce que t'as un garde. D'accord. Ouais, t'as quand même un garde. Pyramide et temple, t'as des gardes. Ok. Mais apparemment non. Ok. Après tu peux tenter de parler aux gardes devant les pyramides, hein, mais hein? Oui, non, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de piste pour savoir où chercher sur le chantier s'il y a quelque chose à chercher. Mais a priori, il y a l'air d'y avoir... Ah non, il y a 2 pyramides. À mon avis, Nitocris, ils l'ont trouvé dans une pyramide, forcément. Oui, une salle cachée, je crois.
salle qui est cachée, tu dis? Une salle cachée, il me semble. Hein. Mhm. C'est peut-être celle du milieu, celle où il y a toutes les tentes de travail, remarque. C'est logique. Ouais, ça serait très logique même. En plus, elle est centrale par rapport au temple. Ça vous dirait d'aller jeter un œil? Si on peut rentrer, pourquoi pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui en me promenant nonchalamment à la tombée de la nuit rafraîchissante devant cette pyramide centrale dans le chantier, il y a combien de gardes? J'étudie comment est-ce que je pourrais fourvoyer ces gardes pour nous immiscer à l'intérieur? Est-ce qu'il y a d'autres entrées? Est-ce que À part leur parler, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Il n'y a pas d'autres entrées. il n'y a pas de tour Non. de rond? Ouais, de toute façon, même s'il y avait des tours de rond, je le saurais pas avant un petit moment. C'est ça. Elle est sous une tente, non? Qui ça? La pyramide centrale. Elle me paraît bizarre sur le champ, sur le dessin, sur le croquis. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est juste toute excavée Non, ouais, elle est excavée, ouais, c'est ça, ouais. et tout porte à croire que c'est que la pointe d'une grande pyramide ou il n'y a pas moyen de le savoir? Remarque qu'il n'y a pas moyen de le savoir. Non, oui, ça ressemble. Je comprends pas ce que tu veux me dire, Lyle. Ce que je voulais savoir... Non, il n'y avait rien de particulier. Il y avait une partie cachée en dessous, c'est ça? Oui. Parce qu'elle a l'air petite, là, en fait. Je ne me rends pas bien compte des dimensions. Non, effectivement, elles ne sont pas grandes, les pyramides sur les sites. En fait, fais-moi un jet d'intelligence. Quand tu tournes, mais Hippolyte aussi, vous êtes tous les deux à tourner, à regarder. Vous avez déjà vu des sites de fouilles. Oh putain. Ah bah mince alors. Mais je vais bien dépenser 8 points de chance. Si Comment vous faites pour rater des jeux comme ça? Ah, j'ai tout raté, moi. Bon, après, l'anglais, ça m'étonne pas, mais... Ouais, vous avez pas d'archéologie, vous avez pas de... Non, mais je vais bien dépenser 8 points de chance pour réussir. En fait, quand vous avez fait le tour tous les deux, vous revenez un petit peu vous parler, même si vous pouvez pas vous blairer. C'est vrai. Oui. C'est vrai en plus. Et toi, enfin, tous les deux, vous êtes plutôt d'accord, vous vous mettez plutôt d'accord, vous comprenez pas ce qu'ils font là, en fait. Oui. Ça, c'est clair. C'est comme s'ils étaient en train de tuer le temps. C'est un peu l'impression que ça vous donne. Ils sont sur un truc où ils découvrent rien d'intéressant et ils restent dessus. Et c'est gardé comme... C'est gardé comme un trésor de guerre, enfin voilà, comme Il n'y a aucun comme un lieu camp de guerre. est gardé à l'intérieur? Non, je te dis... Il y avait des gardes à l'extérieur, enfin, qui faisaient le tour, mais à l'intérieur même, est-ce qu'il y a des gardes? Non, à un à part endroit devant les particulier à pyramides et le temple, sur les marches du temple. Et c'est pareil, le temple, c'est un truc à découvert. C'est pas un temple... Enfin, comment dire? C'est juste des ruines, quoi. C'est juste un plateau, en fait, le temple. Mais c'est à ciel ouvert. Oui, c'est à ciel ouvert, oui. Les murs n'y sont plus. Ce que vous captez pas, c'est que autant de monde, une si grosse expédition qui demande des frais et tout, reste là. Vous avez du mal à comprendre pourquoi. Comme s'ils gardaient quelque chose, effectivement. Ou comme s'ils attendaient quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ils attendaient quelque chose. Et ils tuaient le temps. T'as l'impression qu'ils sont en train de tuer... Les gens qui sont là sont en train de tuer le temps, en fait. Est-ce que j'ai pu les fouiller, moi, de mon côté? T'as été fouillé quoi, mon cher Thomas? Moi, j'avais marqué que j'essaierais d'aller fouiller dans la tente de Clive et Winfield, si possible. C'est gardé. Alors peut-être, mon cher Barrington, qu'ils attendent de connaître le lieu où serait caché le collier, pour ensuite faire l'expédition pour retrouver le collier qu'ils sont toujours, a priori, qu'ils sont toujours à la recherche. Alors, peut-être la couronne, peut-être. Le collier, ils l'ont déjà. Mais on n'a même pas trop l'impression qu'ils cherchent, en fait, si je comprends bien. On a l'impression qu'ils remuent du sable, en fait. Oui, c'est ça. Et ouais, Thomas, en fait, c'est quand vous étiez à table et tout, t'as tout le temps un planton devant la tente de Clive et Winfield. Chose que tu n'as pas devant les tentes de Broadmoor, de Gardner. Ça m'intéresse pas. Non. D'accord, il y a quelqu'un devant leur tente.
Oui. Ou un Par chaman. contre, juste un truc, tout à l'heure, si j'ai bien suivi, Nitocris, si on a les 3 objets, il faut une date précise pour pour faire le rituel. Oui. Oui. Peut-être que c'est ça qu'ils attendent aussi. L'année prochaine? C'est pas en janvier ou Ouais. c'est dans le Ah, c'est non, dans ça longtemps n'a Non, là, vous ça n'a confondez rien à avec, voir, non, je non, crois. avec autre chose? Ça, oui, tu confonds avec ce que vous a dit Nirlala. Mais non, Nitocris, vous n'avez pas de date. Peut-être qu'ils ont les 3 objets et qu'ils attendent la date ou quoi pour. Donc ça voudrait dire que tout ce qu'ils ont découvert, eh bien c'est encore ici alors. Peut-être que le dernier objet était effectivement dans la tente de Clive, pour le coup. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il fallait qu'ils ramènent Nitocris dans la pyramide inclinée. Il me semble, si j'ai bien... Enfin, dans une des 2 pyramides en tout cas. Non, il Et- fallait qu'ils sortent Nitocris de où ils l'ont trouvé. Enfin, le cercueil, pour qu'il soit étudié, il fallait qu'il sorte de où ils l'ont... Oui, je te dis bien, de où ils l'ont trouvé. Donc de Mickey. Le rituel en lui-même, on ne sait pas, il doit avoir lieu. Ah, En non. fait, je Non, faisais on n'a plutôt pas l'info. référence à la mythologie que nous a raconté Monsieur Ducafour, je crois, enfin le professeur du musée, qui nous Mhm. disait qu'il y avait des gardiens qui s'étaient chargés d'emmener le corps de Nitocris de la pyramide A à une pyramide B, exprès pour que elle soit mieux gardée, quoi, en fait, qu'elle ne puisse pas. Pas Nitocris. J'ai pas entendu. Je pense qu'Aetus a dit c'est pas Nitocris, c'est le pharaon noir. C'est ça que t'as dit? Ouais, Ah c'est oui. lui qui a été déplacé. Ne vous mélangez pas les Non. pintos. En fait, Nitocris, on ne sait pas trop d'où elle sort, en fait. Je vais relire Si, mes- c'est la femme du pharaon Nord. C'était la femme du pharaon noir? Oui, non. Non, Non, c'est celle qui doit donner naissance à- Une vraie ancienne. Si, je croyais que c'était. Non, mais là, ils vont l'utiliser pour donner naissance à la progéniture du pharaon Nord, je crois, c'est ça, non? Oui, Je c'était me une rappelle. reine de la 6e dynastie. Non. Non. Enfin, non. Non, Thomas. attends, je retrouve mes notes. Non, mais moi je peux te le dire, même si t'as pris des notes, on s'est mélangé, mais non. Justement, je cherche parce que ça, c'est de mémoire. Sibyl et Charlotte, du coup, vous faites. Oh oui, j'ai hâte. Ben, on embarque le père avec nous, hein, et puis on y va. Quand vous rentrez dans la tente, Voir Agatha. elle. Ouais. Ah, vous, ici aussi. Ah. T'entends très mal, Aetus. Non, pardon, je parle tout seul. D'accord. Je relis mes notes. Vous ici, oui, bon, mon père. Va se mettre sur le côté. Oui. Bon, écoutez, je veux bien vous aider. Je vous préviens que je ne suis responsable de rien et que le plus souvent, lors de mes séances de spiritisme, je ne me rappelle moi-même plus de rien. Êtes-vous toujours d'accord pour effectuer cette séance, mesdames et messieurs et monsieur? Ah bien oui. Ah, juste un truc. Thomas, tu fais quoi toi pendant ce temps-là? Le soir. Je parle à Needle s'il arrive à avoir mon message. D'accord, ok. Oui. Je suis sur le coup. D'accord. Vous pourriez-vous me... Attendez, bougez pas, laissez-moi dire. Il y a Sibyl, le père. On va switcher. On va switcher Aetus. votre Nous, fourmi, et pour puis- la on séance s'en va de plus spiritisme. Ok. Ouais, voilà, s'il vous plaît, on va la faire à part. User c'est vrai. left your channel. User left your channel. User left your channel. Super, c'est nous qui gardons la musique. User left your channel. Ah, non. Non, je la Non, on n'a pas, voilà. Channel switch. User joined your channel. User left Ouais. your channel. Mais C'est un coquin. quel coquin.
Euh, je... je vais vous prendre les objets que vous avez sur vous. Je sais pas quel objet tu as. Donc moi, Ouais, je voulais lui passer le collier. Le collier. Donc, J'ai un elle- bandeau pour les cheveux. elle prend le collier, donc elle a tout mis. Hein. Il y a un petit tabouret, il y a un petit guéridon avec. Elle fait brûler de l'encens en même temps. Elle tamise, elle souffle les bougies pour qu'il n'en reste plus qu'une au milieu du guéridon et elle s'assoit autour du guéridon, enfin à côté du guéridon, vous présentant 3 tabourets où vous pouvez vous-même vous asseoir et elle vous dit voilà, maintenant je vais me concentrer quelques minutes sur cet objet et je verrai si j'arrive à rentrer en contact avec vos amis, enfin, votre famille, enfin votre cousine, je crois, c'est ça, oui. Oui, ma cousine pour moi et pour... Mon ami. Je voudrais juste vous prévenir que je ne suis en aucun cas responsable de ce qui va arriver ici et si ce que vous apprenez dépasse vos attentes ou l'entendement ou je ne sais quoi encore ou vous paraît extrêmement étrange, je vous serais gré de m'en excuser en avance. Et je vais essayer de rentrer en contact avec de voir où se trouvent ces personnes, essayer de les retrouver. Elle ferme les yeux